Lundi 10 septembre, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes au groupe scolaire Adjien 1 et 2. Dame Kwasi accompagne son petit-fils à l'école. Il est très content de rentrer parce qu'il doit rencontrer ses amis. C'est le premier jour et on doit faire l'appel, on doit leur poser des questions, je dois rencontrer le directeur et tout pour voir un peu ce qui se passe. Pour ce premier jour de la rentrée des classes, l'établissement affiche complet. Élèves et personnels enseignants sont présents. Je suis contente de retrouver mes amis et de revoir ma maîtresse. Pour ce premier jour, je peux dire la grande partie du monde est là. C'est qu'il doit y avoir 5 à 6 élèves qui ne sont pas encore venus. Les emplois du temps, on appelle ça, tout est déjà établi. Ce qu'on aura au menu, une prise de contact avec les enfants parce qu'ils viennent des vacances. Il faut chercher d'abord à savoir comment les vacances sont passées à leur niveau et puis essayer de les recadrer, leur faire comprendre que les vacances sont finies. Depuis ce matin, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire. Le coup d'envoi de cette rentrée scolaire 2018-2019 est donné par Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle a invité les parents d'élèves à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants pour une année académique réussie avant de les rassurer quant aux dispositions prises pour assurer une formation de qualité à leurs enfants. J'ai dit à tous mes collaborateurs, depuis les DREN, en passant par les IEP, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux enseignants, même aux COGES, je demande à tout le monde de faire en sorte que nos enfants aient une bonne éducation, une bonne formation, que chacun joue son rôle. Les élèves ont bénéficié des conseils d'usage de la ministre. L'année scolaire se prépare dès le premier jour de rentrée. Donc vous êtes venus, tous les jours, il faut venir à l'école. Et tous les jours, il faut être à l'heure à l'école. Il ne faut jamais venir en retard. Quand on est en classe, on ne bavarde pas, on écoute le maître ou on écoute la maîtresse. C'est compris? Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont plus de 5 millions d'élèves qui sont attendus au primaire et plus de 2 millions au secondaire. L'intégrité et l'observation électorale. C'est autour de ce thème que l'ONG Planète Paix a tenu son programme national dénommé Peace Digital Election. L'objectif est de promouvoir des élections pacifiques, inclusives et participatives en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence publique, les jeunes sont sensibilisés sur l'importance de la paix en période électorale. Il faut continuer de façon permanente à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser les aînés, à créer des cadres de dialogue intergénérationnel où on se rencontre avec les vieux, à créer des cadres où on va discuter avec des partis politiques. Et avec ce dialogue, je vous avoue que ça permet même aux hommes politiques de faire une introspection. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, avons un rôle important à jouer dans le processus de consolidation démocratique, de consolidation de la paix et du développement de notre pays. Nous menons ces activités-là en vue de leur donner confiance, de leur dire qu'il leur faut agir positivement et le choix que la démocratie leur donne est un choix véritablement intéressant parce qu'ils ont cette opportunité à travers la démocratie de s'exprimer et de faire le choix qu'ils veulent à travers les candidats qu'ils souhaitent voter. Le conférencier a invité les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale et à prôner la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant les élections, en tant qu'organisation de jeunes, en tant que jeunes, nous devons réaliser notre devoir civique, nous devons voter. Parce qu'on ne doit pas subir le développement, on doit contribuer au développement. Cela passe par notre participation au choix de nos dirigeants. Les participants se disent prêts à faire bon usage de ces enseignements. Nous avons eu des rudiments d'informations qui nous permettent de mieux orienter notre action citoyenne en tant que jeunes, notamment pour les élections qui sont à venir. Et nous espérons que la jeunesse pourra faire bon usage de ces conseils. Créée le 4 mars 2017, l'ONG Planète Paix œuvre pour l'union, la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Le groupe Afoubénou Sénadé a remporté la finale de la 4e édition de l'événement culturel et artistique Abobo Show. Une finale qui a tenu toutes ses promesses devant un public qui en demandait encore.
4 groupes étaient en compétition: Afubenu Senade, Génération Prodige d'Abobo, Ariel Group de Yopougon et l'apothéose de Koumassi. Le thème retenu cette année, l'immigration clandestine, un danger pour la jeunesse. Objectif, décourager les candidats à l'immigration clandestine. Nos enfants, nos petits frères qui passent aujourd'hui par les pays un peu à côté ici, allaient se mettre dans l'eau, mourir chaque fois. Vraiment, nous savons que ce n'est pas bien du tout. Donc voilà pourquoi, pour donner des conseils à la population d'Abobo, nous avons choisi ce thème pour que les gens arrêtent de partir dans cette situation qui n'est pas bien pour eux. Cet événement culturel a permis d'exhorter la jeunesse d'Abobo à se mettre au travail pour donner à la commune une image reluisante. Chers jeunes d'Abobo, ne cherchez pas à aller à Bakar, ne cherchez pas à aller à l'aventure, ne cherchez pas à être des délinquants, ne cherchez pas à faire du brigandage pour gagner votre vie. Le groupe Afubenu Senade, lauréat d'Abobo Show, a reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA et plusieurs gadgets des partenaires. L'événement culturel et artistique Abobo Show était à sa 4e édition cette année. Rendez-vous en septembre 2019 pour la 5e édition. Rwanda-Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous des 2 pays mal classés du groupe H, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Ce sont les Rwandais qui auront la meilleure occasion de but à la 7e minute. Sylvain Gbowo, trop avancé, a été sauvé par la barre transversale. Mais suivez bien cette action de la 45e minute. Grosse erreur du gardien de but rwandais, Olivier Kwizera. Jonathan Kodia, qui a suivi l'action, réussit à ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire. Un excès de confiance que paye cash Olivier Kwizera. 48e minute sur un long ballon de Serge Aurier. Max Alain Gradel à la réception va se faire plaisir. Un but de toute beauté. Le 2e pour la Côte d'Ivoire. Mais les Rwandais gardent espoir. L'illustration, ce but, inscrit par Kagere Medi sur une mauvaise appréciation de Sylvain Gbowo. Encore une grosse erreur du gardien de but de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'en sort bien avec les 3 points, mais Kamara Ibrahim a du travail à faire avec ce groupe. Un mort et une quarantaine de blessés. Le match de football opposant Madagascar au Sénégal a viré au drame dimanche. En cause, une bousculade au stade de Mahamassina. Il n'y avait qu'un seul guichet ouvert pour acheter les billets. Les gens se sont accumulés. Puis, il n'y avait que 2 accès pour entrer dans le stade. Ça ne suffisait pas. Ceux qui n'avaient pas de billets ont voulu forcer l'entrée parce que le guichet n'arrivait pas à suivre le flux d'entrée. Mon corps a été piétiné. J'ai très mal aux côtes. Nous étions plusieurs à terre. Nous-mêmes, nous écrasions d'autres personnes. Mais heureusement, mon neveu à côté de moi a donné des coups de pied à la foule derrière nous. S'il n'avait pas fait ça, on était morts. Le drame s'est produit avant le coup d'envoi de la rencontre. Les victimes ont très tôt été prises en charge. Il y a eu quand même quelques scalps, on a dû coudre. Il y a eu des fractures aussi. Et alors à ce moment-là, les traumatismes au niveau abdominal, au niveau thoracique et aussi au niveau encéphalique. La bousculade n'a cependant pas empêché le déroulement du match. Il s'est soldé par un nul entre les 2 pays qui disputent une place pour les phases de finale de la CAN 2019.